Le Pantanal, c'est une des régions avec le plus de biodiversité sur Terre. C'est pourquoi on doit le préserver. Cette terre est très importante pour nous, parce qu'elle nous permet de faire vivre nos familles, et ici, nous produisons pour le monde entier. Nous voulons devenir un exemple pour que les gens nous imitent de façon durable. Tout commence ici, parce que c'est ici qu'on garde les porcs, qui font leurs besoins, leurs pipis, leur caca, et on envoie tout ça au biodigesteur. Les excréments de porc sont très polluants. Si on ne les traite pas, et surtout si on ne les traite pas avec soin, on risque de faire des dégâts. Par contre, si on les traite avec une technologie appropriée, d'une façon adéquate, on ne peut qu'être gagnant. Qu'est-ce que vous pensez des petits porcs d'aujourd'hui? Ils ont pris assez de poids? On les a pesés et ils pèsent environ 116 kilos. Derrière moi, on voit le biodigesteur qui digère tous les déchets de porc qui arrivent jusqu'ici. À l'intérieur de ce biodigesteur, on trouve des gaz, surtout du méthane. Grâce à ce méthane, on arrive à produire de l'énergie électrique qui pourra remplacer toute autre source d'énergie, qu'elle soit hydroélectrique, thermoélectrique et même nucléaire. L'idée, c'est qu'un jour, on arrive à produire de l'énergie électrique pour toute notre ville, qu'on puisse l'alimenter à 100%. Avec tous les élevages de cochons, on pourrait produire assez d'énergie électrique pour couvrir la consommation de la ville. São Gabriel est le seul endroit du Brésil où existe ce type de technologie, qui a donc beaucoup de succès. L'idée du projet, c'est de montrer qu'il est possible de transformer un déchet qui posait de gros problèmes de pollution en une source d'énergie renouvelable qui remplace le pétrole. En même temps, on produit un fertilisant naturel qu'on peut utiliser dans la production d'aliments en garantissant une sécurité alimentaire pour l'avenir. Tout ça d'une façon intelligente qui permet de réduire la pollution et les pertes pour l'environnement et de transformer tout ça en production et en revenus. Ce projet est fantastique. C'est très intéressant parce qu'il m'a permis d'acquérir un terrain qui était complètement improductif et le rendre productif. Nous avons ici 242 hectares. Une surface qui avait été exploitée pendant 30 ans avec des élevages, mais sur laquelle, selon nous, on n'a jamais fait aucune intervention. Mais avec l'introduction de nos élevages de porcs, nous avons réussi à transformer cette terre et à la rendre productive. L'élevage de porcs représente plus de 40% des revenus de la ville. Cela donne du travail à des milliers de personnes. Donc, pour notre ville, aujourd'hui, c'est vital. Nous travaillons avec beaucoup de soin à l'égard de l'environnement pour préserver notre activité de manière durable. L'exemple que nous voulons donner à nos enfants, c'est de faire les choses avec amour, en respectant l'environnement et les gens qui travaillent avec nous. Le message que nous voulons transmettre, c'est qu'il est possible de produire plus et mieux avec qualité et durabilité. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é resto de touro, é pouco sozinho, é carro de vidro. Encore un peu, et c'est prêt. Ça va être délicieux. Le générateur a aussi besoin d'une pièce que j'ai dû aller chercher. Il y a du bœuf, papa? Le bœuf est presque prêt. Pour l'instant, il n'y a que l'ananas qui est prêt. J'ai trouvé tout ça très intéressant parce qu'avec ce projet de mon père, ma génération pourra apprendre à travailler beaucoup plus avec la nature, tout en la respectant, bien sûr.
Avec ce projet, la vision des gens ici est en train de changer et changera pour un mieux. On va avoir une intégration bien meilleure entre la nature et l'homme, tout en respectant l'environnement. Je vois beaucoup de prospérité ici et beaucoup d'espoir pour qu'on puisse profiter au maximum des ressources qu'on a ici, à São Gabriel. Viva São Gabriel! Muito ruim, Ivan. Delicioso.